Dieu est bon pour moi. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné alors un jour comme celui-ci où nous sommes ensemble pour l'adorer, le célébrer et recevoir de lui tout ce dont nous avons besoin, ce qui est nécessaire pour nous. Alors nous allons tourner très rapidement nos regards vers la parole de Dieu. Nous allons lire notre premier texte de ce matin dans le livre de Marc, Évangile selon Marc, un passage que tous ceux qui ont reçu Jésus vraiment doivent connaître. Marc, le chapitre 16, Évangile selon Marc, le chapitre 16, nous lisons à partir du verset 15 jusqu'au verset 18. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Je vais demander à notre diacre Ressou qui va rendre grâce à Dieu pour ce message. Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour ce moment précieux que tu nous accordes. Je prie afin que tu ouvres notre entendement, afin que nous puissions saisir les vérités que tu voudras nous enseigner ce matin. Je te prie, Seigneur, pour ton serviteur que tu veux utiliser pour nous apporter ce message, afin que, Seigneur, tu utilises toute son énergie pour que nous puissions saisir ce message. Agis au milieu de l'assemblée et que ta grâce repose sur chacun de nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Après donc cette lecture et la prière, voici le thème de ce message que nous vous proposons. Quelle expérience as-tu fait avec Jésus jusqu'ici? Le thème est une question. Quelle expérience as-tu fait avec Jésus-Christ jusqu'ici? Vous savez, Jésus, il n'est pas venu pour une religion, mais il est venu pour donner la vie. Il n'est pas venu pour donner une religion, il est venu pour donner la vie. Jésus n'est pas venu pour donner une solution, mais il est la solution. Et la volonté de Dieu est que tous ceux qui s'approchent de Jésus fassent avec lui une expérience. Une expérience dont ils pourront faire le partage. Une expérience vivante. Une expérience réelle. Une expérience qu'ils peuvent partager avec d'autres personnes. Lorsque le Seigneur Jésus a souffert, il a enduré toute forme de souffrance, souffrance morale, souffrance corporelle. Il a enduré des injures. Son corps a été déchiré. Sa tête a été couronnée d'épines. Il a supporté, et ceci jusqu'à la croix, il a supporté une mort ignominieuse. Il a supporté cette mort parce qu'il avait l'objectif de faire sur la terre des personnes vivantes, des personnes
expérimenté. Et Jésus, il a souffert ainsi dans le but que les humains sur la terre reçoivent sa vie. Et désormais vivent avec une vie qui est une vie différente, une vie puissante, une vie inattaquable, une vie éternelle. Une vie qui ne meurt jamais. Gloire à Dieu. Une vie que j'appelle une vie miraculeuse. Et Jésus, quand il a tout souffert à la croix avant de mourir, va crier très fort, tout est accompli. Ça veut dire tout ce qu'il fallait pour que les hommes soient sur la terre de nouvelles créatures, des gens différents, tout est accompli. Tout ce qu'il fallait pour que l'homme ait la victoire sur le péché, c'est accompli. Tout ce qu'il fallait pour que l'homme ait la victoire sur le diable, c'est accompli. Tout ce qu'il fallait pour que l'homme ait la victoire sur les ténèbres, c'est accompli. Tout ce qu'il fallait pour que l'homme puisse aller au ciel, c'est accompli. Et en plus un autre sacrifice. Et lorsqu'il est ressuscité des morts, il va nous laisser ce passage merveilleux. Ce passage alors qu'il révèle que tous ceux qui viennent à Christ doivent être détenteurs d'une expérience ou des expériences vivantes. Ce n'est pas que nous allons nous retrouver dans l'église seulement, écouter la parole de Dieu, donner la dîme, les offrandes et partir à la maison et dire le culte est bon. Non. La volonté de Dieu est que chacun détienne une expérience vivante relative à Jésus. Et il dit, lorsqu'il est ressuscité des morts, il va dire à ses disciples, vous n'allez plus rester sur place, allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira à cette bonne nouvelle sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et ce n'est pas fini. Au verset 17, il va dire, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas fait de différence. Il dit, ceux qui auront cru. À toi qui crois à la bonne nouvelle, écoute ce que Jésus dit. Il parle ici d'une manière affirmative. Ce n'est pas facultatif. Parce que le projet de Jésus est que lorsqu'il va quitter la terre et partir, toi, tu seras son représentant partout où tu passeras. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il n'a pas dit, voici les miracles qui accompagneront certains. Il dit, ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et il dit, en mon nom, il commence par là, il dit, en mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ça c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il dit en mon nom. Et ici, l'expression en mon nom veut nous révéler que partout où tu es, tu représentes Jésus là. Tu es là en tant que représentant de Jésus. L'apôtre Paul va appeler cela ambassadeur de Jésus. Et partout où tu passes, en tant qu'ambassadeur de Jésus, représentant de Jésus, si c'est au nom de Jésus que tu es là, l'autorité de chasser les démons est avec toi. Ceux qui croient en Jésus n'ont pas le droit d'avoir peur des démons. Ils n'ont pas le droit
d'avoir peur des ténèbres. Au contraire, ils ont l'autorité de dire aux démons, je ne veux pas te voir ici. Allez, ramasse tes bagages, sors. Et les démons ont l'obligation de se soumettre parce que c'est l'autorité de Jésus qui agit. Partout où tu passes, au nom de Jésus, ce n'est plus toi, c'est Jésus qui est là. C'est l'autorité de Jésus qui est là. Et lorsque tu te fais compter parmi ceux qui croient en Jésus, ceux qui croient à la bonne nouvelle, tu dois savoir que cette expérience doit t'accompagner. Et la question qu'il te pose ce matin est que, as-tu déjà fait une expérience avec Jésus? Est-ce que depuis que tu as mis pied dans l'église et tu as dit que tu crois en Jésus, est-ce que les démons te reconnaissent comme leur ennemi et quand tu passes, ils ont peur? Quand tu te lèves, ils ont peur. Quand tu ouvres la bouche, ils disent, qu'est-ce qu'il veut dire? Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Je suis souvent personnellement gêné quand, dans certaines églises, vous allez voir certaines personnes qui ont peur des sorciers, qui ont peur de certaines personnes, disent, ah, il n'est pas comme ça, hein, il est dans l'ordre mystique, il est dans l'auge, il est dans ceci, il est dans cela. Qu'est-ce que une puissance mystique, puissance de l'auge ou quoi dans ta société, qu'est-ce que cette puissance peut valoir à tes côtés, ambassadeur de Jésus? Cette puissance sera grillée. Pourquoi? Parce que tu es représentant de Jésus depuis que tu l'as reçu comme ton sauveur et ton Seigneur partout où tu passes. Alléluia! Ça, c'est merveilleux. Jésus ne veut pas du tout que quand il y a une situation démoniaque, que tu sois là en train de trembler. Ils sont encore là. Est-ce que je vais partir maintenant? Appelez-moi le pasteur. Non. Non. Dis-moi avec moi, non. Non. Il dit, voici les miracles qui accompagneront. C'est affirmatif. C'est affirmatif. Ce n'est pas que c'est réservé à certains et ce n'est pas réservé à d'autres. Non. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront. Ce n'est pas peut-être qu'ils vont chasser. Ils chasseront. Dis avec moi, je peux chasser. Je peux chasser les démons. Je peux chasser les démons. Je suis représentant de Jésus. Je vais avec l'autorité de Jésus. Amen. Il faut que tu fasses face alors à ce défi. Il y a plusieurs ici qui ont mis pied au village il y a longtemps. Si tu as peur d'aller au village, tu as peur d'aller au village, tu as peur des sorciers du village, tu as peur des démons du village, où est ta foi en Jésus? On a peur. On ne fait que téléphoner papa qui est au village. Et papa même dit, faut pas venir ici, hein? L'autre jour, l'enfant de ton oncle est décédé. Faut pas venir ici. Je n'ai même pas dit aux gens que j'ai un enfant à Cotonou. Oh! Mon bien-aimé, depuis que tu as dit que tu as cru en Jésus, quelle est ton expérience? Et Jésus s'en va loin, il dit, ils parleront de nouvelles langues. Ça voudra dire quoi?
ceux qui croient en Jésus seront remplis du Saint-Esprit. Et pour savoir que ici, Jésus n'est pas en train de jouer avec son verbe. Quand il a dit que les gens seront remplis du Saint-Esprit, ils parleront de nouvelles langues. Tu parles de nouvelles langues, oui ou non? Il y a beaucoup ici qui parlent en langue. Alors s'il a parlé de 5 choses, et déjà, une parmi les 5 se manifeste déjà dans ta vie, il faut savoir que les 4 autres sont là. C'est toi qui les bloques et qui les empêches de se manifester. Est-ce que quelqu'un nous écoute très bien ce matin? Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu parles en langue. Il a dit, ils parleront de nouvelles langues. Et le parler en langue, c'est un miracle. Et celui qui croit en Jésus, il reçoit le baptême du Saint-Esprit. Il commence à parler en langue. Mais voilà que tu parles en langue. C'est une bonne chose. Et les autres expériences, il faut que ça s'accomplisse aussi. Amen. Ils parleront de nouvelles langues. Et s'il y a quelqu'un ici qui ne parle pas encore en langue, il doit savoir que c'est lui qui est en train de se soustraire alors de la liste de ceux-là qui reçoivent le baptême du Saint-Esprit, qui parlent en langue. Ce n'est pas Dieu qui n'a pas voulu te baptiser. Non. La volonté de Dieu est que tous ceux qui croient en Jésus parlent en langue, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Si tu es là, tu n'es pas encore baptisé du Saint-Esprit, ne continue pas à te lamenter et à dire à Dieu, pourquoi tu ne m'as pas donné? Pourquoi tu ne m'as pas donné? Ce n'est pas lui qui ne t'a pas donné, c'est toi qui n'as pas reçu, parce qu'il y a un blocage. Parce que c'est un miracle qui est réservé à ceux qui croient. Amen. Et si tu fais partie de la liste de ceux qui croient, tu dois être rempli du Saint-Esprit et tu vas parler en langue. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu, tu crois en Jésus et il n'y a pas des expériences vivantes, claires que tu fais avec le Seigneur. Non. Il faut qu'il y ait des preuves, des choses réelles, tangibles. Il dit, ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Il dit, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. Et ici, il veut parler de la victoire sur le diable toujours. Vous savez que dans le jardin d'Éden, Satan alors a pris corps dans le serpent. Jésus n'est pas en train de dire, allez faire la chasse des serpents dans la brousse. Jésus lui-même, quand il est venu, nous ne l'avons pas vu en train de faire la chasse des serpents. Pour aller attraper un serpent, quelqu'un dit, vous voyez, j'attrape un serpent. Il n'est pas un magicien. Amen. Mais il veut parler ici de ton autorité sur le diable. Et l'apôtre Paul va détailler cela plus tard. En disant, il a dépouillé les dominations, il les a livrées publiquement en spectacle, il a triomphé d'elles par la croix. Aucune puissance satanique, aucune puissance ténébreuse n'a plus autorité sur toi, c'est toi qui as autorité sur elle. Amen. C'est tellement important, mes frères. Il faut que tu vives des expériences dans ta marche chrétienne avec le Seigneur. Et il évolue, il va dire, et il dit, ils saisiront les serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. N'importe quel lieu où les gens vont chercher ta mort, toi tu ne sais pas, et les gens t'ont empoisonné, toi tu ne sais pas, tu as imploré la miséricorde de Dieu sur la nourriture, tu as rendu grâce à Dieu pour la nourriture, tu manges, Jésus dit, tu vivras. Et il y a plusieurs qui ont vécu cela, plusieurs. Là où tu es, tu l'as vécu. Peut-être la personne ne t'a pas dit, je t'avais empoisonné. Vous voyez? Et aucun empoisonnement n'aura de pouvoir sur ta vie. Et là où nous sommes, je suis peiné encore
de voir certains chrétiens qui vivent la méfiance. Quand on veut manger ensemble quelque part, il ne veut pas manger parce qu'il a peur que l'autre frère va l'empoisonner. Ça, c'est dommage. Et si c'est la volonté de Dieu que je meure, vous ne voyez pas que c'est mieux que j'aille au ciel que de rester sur votre terre poussiéreuse là? Le ciel est meilleur. Et ceux-là qui n'ont pas peur de la mort, ce sont des vrais croyants. Alléluia. Mangez. Si tu vas, vous êtes à une réunion ou bien nous sommes dans les périodes de fête, comme les apôtres, ils mangeaient dans les maisons avec joie et la Bible dit avec simplicité de cœur. Il n'y avait pas de réserve. Gloire à Jésus-Christ. Et il évolue, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Jésus a dit, lorsque tu vas le faire en son nom, le malade sera. Répétez avec moi, sera. Sera. Oui, c'est sera guéri. Le sera là, c'est le futur. Le futur peut être futur proche, comme ça peut être futur lointain. Ne dis pas, voilà, j'ai imposé les mains, la personne continue de dire Non, tu as imposé les mains au nom de Jésus, nous sommes d'accord. Va à la maison. Il a dit, ils m'invoqueront et ils partiront, ils me prieront et je les exaucerai. Toi qui vas invoquer, tu vas partir, il faut partir. C'est toi qui veux guérir la personne. Ce n'est pas toi. Celui qui veut guérir a dit, ils imposeront les mains aux malades et dans la suite du temps, le malade sera guéri. Celui qui a parlé, il veille sur sa parole pour l'exécuter. Si le lendemain, la personne continue à dire, toi, continue de dire, tu seras guéri. Celui qui guérit a dit, tu seras guéri. Moi, j'ai déjà fait ce qu'il fallait. Tu seras guéri. Alléluia. Je m'en vais aller rapidement vers la fin pour vous dire, mes frères, 3 conditions pour vivre alors les expériences avec Dieu. Là, je vais citer rapidement pour vite finir. 3 choses importantes. 3 choses importantes pour vivre des expériences avec Dieu. La première chose se trouve au verset 35 des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, le chapitre 10. Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 35. Il dit, d'abord le verset 34, Pierre va dire, alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait acception de personne. Amen. Dis, je suis dedans. Il ne fait acception de personne. Et il vient au verset 30. Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Alors, qu'est-ce que nous notons ici? Premièrement, il te faut être sur la liste de ceux-là qui craignent l'Éternel. Si tu veux faire des expériences avec Dieu, crains Dieu. Crains Dieu. Jésus va dire à certaines personnes, dit, cette génération adultère cherche des miracles. Qu'elle ne verra aucun miracle que celui de Jonas. Alors donc, craignons l'Éternel. Lui qui fait des miracles, il faut que nous le craignions. Lui avec qui nous voulons faire des expériences, craignons-le. Et craindre Dieu, ça veut dire quoi? C'est haïr le mal sous toutes ses formes. Il faut haïr le mal. La crainte de Dieu, c'est la reine du mal. Amen. La deuxième chose, c'est la pratique de la justice. Il faut aimer à pratiquer la justice. Sois juste dans tes affaires. Quand tu dis non, c'est non. Quand il dit oui, c'est oui. Quand tu dis je vais à tel endroit, quand on va là-bas, il faut qu'on te trouve là-bas. Il faut que tu sois véridique. Celui qui pratique la justice, c'est celui-là qui applique sa vie aux Écritures.
il veut alors se poser la question, mais qu'est-ce qui est écrit avant de poser son acte? Ou bien quand il finit de poser son acte, il se pose la question, est-ce que je l'ai fait selon les Écritures? Et quand il voit qu'il a mal fait, il y a d'autres Écritures qui lui ouvrent d'autres portes encore de grâce, où il peut se mettre en règle avec les Écritures. Il faut pratiquer la justice. Et la troisième chose et la dernière, c'est la foi. La foi. Répétez avec moi, la foi. Alors, cet élément est incontournable comme les deux premiers. Dans Hébreux 11, le verset 6, Dieu va dire, sans la foi, il est impossible, quasi impossible de lui être agréable. Et partout dans la Bible, où vous allez voir le miracle, les guérisons, vous allez voir la manifestation de Dieu, où les gens ont fait des expériences avec Dieu, vous allez voir que la foi est là. C'est par la foi. Et si vous regardez tous ceux qui ont fait des expériences, de merveilleuses expériences avec Dieu dans la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est des gens qui craignent Dieu. Ce ne sont pas des gens qui roulent dans le péché, qui vivent comme bon leur chance, qui ne respectent pas les âgés, les aînés, qui ne font rien, ils vivent en désordre. Non, ce n'est pas ça. C'est des gens qui savent que Dieu observe tout et ils font tout à cause de Dieu. Ils craignent Dieu. C'est des gens qui pratiquent la justice. Et c'est des gens qui ont la foi en la parole de Dieu. Ils ont la foi en ce que Dieu a dit. Et ils font des expériences avec le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons terminer pour dire, mes frères, chacun doit faire des expériences avec Jésus. Tu dois faire des expériences avec Jésus. Celui qui a la foi, il est prêt alors à chercher Dieu jusqu'à ce que Dieu opère. Il prie, ça ne marche pas, il continue de prier, il continue de prier encore. C'est sa foi qui l'amène dans cette persévérance, dans cette endurance. Il jeûne, c'est la foi qui fait tout ça là. Il jeûne, il prie, il veut avoir le résultat. C'est la foi qui fait ça jusqu'à ce que le résultat sorte réellement. Il faut que tu sois à même de compter tes expériences à tes enfants, à tes amis, à tes collègues de service, si tu fais partie de ceux qui ont donné leur vie vraiment à Jésus.